Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage avec plein de paillettes. Du coup je vais partir sur un maquillage avec la moitié du visage coupé avec des paillettes et le fond de teint qui fait comme des gouttes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été hyper tendance pendant une période. Moi j'avais pas du tout reproduit ce genre de make-up mais je voulais essayer ça. Je vais commencer par mon teint, donc je vais venir appliquer le fond de teint de chez The Ordinary. J'ai déjà mis ma base. Moi j'ai la teinte 1.0 N, donc neutre. Et je viendrai mettre aussi de l'anti-cerne. Voilà, je vais faire mon teint de façon classique de toute façon. En poudre je vais mettre la Invisible Touch de Kiko. Et après je viendrai mettre mon bronzer de chez Too Faced et mon blush de chez L'Oréal. Du coup je viens faire seulement la moitié de mon visage, hein, donc la partie supérieure. Je vais pas venir poudrer tout de suite, je vais venir prendre un crayon blanc, moi c'est un de chez Kiko, et je vais venir commencer à tracer mes formes. Et du coup je reviens mettre du fond de teint sur ma main, avec un pinceau liner, je vais venir remplir ces formes là, de façon à ce que vous voyez vraiment qu'il y a du fond de teint. Et comme ça je pourrais venir les dégrader avec le reste du teint. Je vais prendre un petit pinceau anti-cerne comme ça, enfin un petit pinceau aussi, ouais, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais venir estomper les bords. Et du coup maintenant je vais venir poudrer. J'en profite pour venir enlever l'excédent que j'ai sur les paupières. Je viendrai mettre ma base après, donc ça sert à rien n'importe quoi. Et du coup je viens prendre un plus petit pinceau parce que l'autre va être beaucoup trop gros pour faire le dessous. Bon du coup je vais pas venir mettre de bronzer parce que ça sert à rien. Par contre je vais venir mettre un petit peu de blush. Je viens prendre ma palette d'highlighter de chez Makeup Revolution, n'importe quoi, de chez Action. Et je vais venir prendre l'highlighter bleu. C'est un highlighter blanc avec des reflets bleus qui est assez intense. Et du coup je vais venir mettre ça aux zones d'highlighter. Ok, maintenant je vais venir faire mes sourcils. Donc là j'ai pris un crayon de chez Adopt. Je vais venir mettre ma base Pélouise sur ma paupière. Hein. Et en même temps, je vais venir retracer un petit peu le contour de mon sourcil. Je vais reprendre ma palette de chez Action, donc la palette d'highlighter, avec un petit pinceau boule. Et je vais venir mettre de l'highlighter en dessous de mon sourcil. Bon, on le voit bien quand même l'highlighter. Comme quoi, même avec du petit prix, on peut avoir de la qualité. Vraiment, ces palettes d'highlighter, elles sont vraiment top. Donc, si vous la voyez en magasin, n'hésitez pas à la tester. Il y a aussi une avec des teintes roses. Et vraiment, au niveau de la qualité, franchement, elles sont top. Avant de passer au fard à paupières, je vais venir mettre un crayon bleu dans ma muqueuse. Donc là, c'est un crayon de chez Essence. C'est un de la collection Electric Vibes. Et c'est la teinte Sorry Not Sorry. Avec mon super accent anglais. Et du coup je mets ça dans ma muqueuse inférieure. Bon, ils sont pigmentés hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment pigmentés. Ils sont hyper crémeux. Du coup je disais oui qu'ils sont très crémeux. Ils sont vraiment cool ces crayons. Et ils sont pas chers du tout. Au niveau de la palette, je vais venir utiliser une palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est une de collection Reloaded. Bref, je sais pas comment on prononce ce mot là. Et c'est la Deep Dive. Du coup c'est celle avec les teintes bleues. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Du coup je me suis dit que ce serait assez cool de faire un maquillage avec ça.
Je vais partir vraiment sur un truc assez simple, une forme très étirée mais pas de cut crease, pas de trucs comme ça quoi. Du coup je vais commencer par venir appliquer ce bleu. Il est très très joli d'ailleurs. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Ouh, il y a des chutes. Ouh, aïe 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 aïe. Ok, c'est très poudreux et ça tombe. Il y a beaucoup de chutes. Donc on va faire ça. Et je commence déjà à étirer ma forme vers l'extérieur. Et je viens estomper avec un gros pinceau fluffy. Je viens prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Et cette teinte là, qui ressemble un petit peu au crayon que j'ai mis dans ma muqueuse. Et du coup, oh alors lui il est vraiment très très poudreux. Je sais pas si vous allez voir, mais si je rappe un peu. Et du coup je vais venir mettre ça dans le creux de paupière, mais plus précisément. Maintenant je vais venir mettre ce bleu foncé, ou peut-être celui-là. Non, plus ce bleu foncé. La palette est... En caméra elle fait vraiment plus turquoise vert, alors qu'en vrai elle est vraiment... Cette teinte là c'est vraiment du bleu bleu quoi. Bref, je vais prendre cette teinte et je viens la mettre en coin externe du coup. Elle est moins poudreuse, ça va m'iriser après, c'est aussi pour ça je pense. Et je viens étirer la forme vers l'extérieur. Je rajoute pas de matière dessus, vraiment je viens juste effleurer au niveau de l'extérieur pour apporter un petit peu de profondeur. Je viens reprendre mon bleu de tout à l'heure, bah, le tout premier, et je vais venir le mettre au niveau de la paupière mobile. Et je viens également en mettre en ras-de-cils. Bon, on voit quand même vachement que sans base ça accroche beaucoup moins. Ce qui est normal en soi, mais c'est pas une palette qui est extrêmement pigmentée comme peut l'être une Norvina par exemple. Mais ça elle a quand même une bonne pigmentation, surtout que elle coûte dans les 5 € donc c'est pas la même chose non plus. Je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe les bords. Maintenant je vais venir prendre cette teinte irisée juste ici avec un tout petit pinceau et je vais venir le mettre au niveau du coin interne, mais enfin, pas dans le coin interne mais à cet endroit là quoi. Elle est bien pigmentée cette teinte là par contre. Et je viens aussi en mettre un ras de cils. Avant de passer vraiment au coin interne, je viens me prendre un pinceau plat. Et je vais venir reprendre ma teinte un peu bleu électrique comme mon crayon que j'ai mis dans ma muqueuse. Et je vais venir en mettre un petit peu au ras de cils, vraiment au bord des cils, pour essayer de joindre un peu les deux teintes, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre mon crayon et le fard. Ok, maintenant je vais reprendre mon pinceau boule de tout à l'heure que j'ai utilisé pour faire mon arcade sourcilière. Et je vais venir prendre cette teinte là, en espérant qu'elle soit pas trop foncée, et je vais venir la mettre en coin interne. Donc ça va. Je viens même reprendre ma teinte d'highlighter et je vais en rajouter par dessus pour vraiment mettre le côté bleu. Et pour en rajouter de l'intensité également. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre mon mascara et je vais venir mettre des faux cils. Et je vous retrouve juste après. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir pouvoir passer au bas du visage, donc aux paillettes. Bon, j'ai fait un test hors caméra. Du coup, je vais venir mettre un fard... c'est un fard libre. Comment on dit ça? Pas du tout. Un pigment libre, voilà. Qui est bleu. Alors même je sais pas d'où je l'avais acheté, je ne sais pas du tout. Donc du coup j'ai changé de pinceau plat et donc je vais venir mettre ça en base. Donc c'est irisé comme ça. Comme ça va pouvoir, ça va faire une base colorée avant. Pour les coins je vais me prendre un, enfin pour les zones où il y a
les petites formes là. Je vais me prendre un pinceau liner qui est biseauté fin et je vais venir pouvoir tracer mes formes avec ça. Je vais carrément prendre un vrai liner, enfin un pinceau liner. Ok, avant de continuer, je vais venir enlever mon t-shirt et je vais venir mettre un bandeau parce que là je vais mettre du bleu partout et des paillettes partout et c'est pas ce que je veux. Okay. Du coup, je vais me prendre un pinceau comme ça, un pinceau blanc fondant qui est cassé, bon, bref, on s'en fout. Et je suis venue mettre mon fard dans un petit compartiment comme ça. Et du coup, je vais venir appliquer le fard avec un gros pinceau. Et j'ai mis du labello sur mes lèvres pour que ça accroche mieux. Du coup, je vais venir mélanger des paillettes de chez Anastasia. Je vais également mettre des petites étoiles comme ça, bleues. Je vais mettre des petites paillettes comme ça, argentées. Des paillettes comme ça qui sont un petit peu duochrome. Des bleus foncés. Et je vais également mettre des blanches. Je vais mélanger ça dans mon petit contenant. Du coup, voilà ce que ça donne, le mélange de paillettes. Du coup, ça a créé plein de reflets, c'est super joli. Et donc, je vais remettre plein de spray, surtout sur la partie inférieure du visage. Ok, niveau make-up, du coup, on a terminé. Je vais venir mettre une perruque et je vous retrouve juste après. Et du coup, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis une perruque blanche et un petit diadème. Du coup, c'est terminé. J'espère que ce make-up vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce make-up tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!